Bonsoir à tous. Bon, j'espère que tout le monde a compris quelque chose de très très important. Vous venez tous d'assister, pour les personnes qui ont regardé ou qui regarderont plus tard, au dernier discours d'Emmanuel Macron. Ce soir, c'était le dernier discours d'Emmanuel Macron et beaucoup de personnes ne l'ont pas relevé. Ça sera son dernier discours puisqu'après il va rentrer en campagne et comme il va rentrer en campagne, forcément, il ne pourra plus parler. Donc, les autres dispositions qui seront prises dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir, seront annoncées par le Premier ministre, puisqu'il ne peut pas faire autrement, et il n'a pas le droit de faire autrement. J'espère que ce live sera partagé un maximum, sera diffusé un maximum, et j'espère qu'un maximum de personnes pourront l'entendre. Car je pense que c'est assez important, j'espère que tout le monde a compris qu'on était dans une phase très très importante de notre pays, une phase qu'il ne faut pas louper, qu'il ne faut pas rater. On doit tous être là. Je voudrais m'adresser ce soir aux milliers de foyers français qui sont chez eux et qui ont pu entendre ce discours, qui ont pu entendre cette allocution. Après avoir expliqué pendant des semaines, pendant des mois, à tout le monde, que la seule solution était le VAC. Tout le monde comprendra le VAC. Parce qu'il y a certains mots, vous voyez, dans notre pays, notre beau pays des libertés d'expression, quand on dit les mots en entier, on se fait censurer, on se fait bloquer. Eh bien aujourd'hui, ils sont arrivés à dire que tous les plus de 65 ans devaient passer à la 3e dose. Je voudrais vous poser à tous une question. Est-ce que vous avez déjà connu ça? Un VAC qui dure que 6 mois. Je vous pose juste cette question. Est-ce que vous avez déjà connu ça? Et puis, s'ils ne le font pas, plus de passe sanitaire. Plus de passe sanitaire pour eux. La démocratie, pour moi, c'est enlever les obligations. Les obligations ne doivent pas être là. Sinon, ça ne s'appelle plus la démocratie. Beaucoup de personnes, des personnes l'ont fait de leur plein gré, je vous rappelle, je ne suis pas un anti-vax. Absolument pas. Je suis pour la liberté de chacun. Des personnes l'ont fait de leur plein gré. D'autres personnes l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas le choix. D'autres personnes l'ont fait pour garder leur travail. D'autres personnes l'ont fait pour retrouver une certaine liberté. Vous imaginez? Des obligations pour la liberté. Ne vous trompez pas. Le discours qui a été fait ce soir est, si on l'analyse correctement, si on l'analyse bien, je vous demande de partager un maximum, s'il vous plaît, les amis. Je vous demande d'aller diffuser ce message qui est pour moi très important, car j'ai quelque chose à vous dire en fin de live. Quelque chose qui me tient à cœur, car il y a des solutions. Toutes ces personnes, on est en train de leur enlever leur liberté, et à travers ce discours, ils ont simplement exprimé, quand on entend, il va falloir arrêter les tests PCR, il va falloir aller à la VAC en masse. Ils sont en train d'expliquer à tous les citoyens français que bientôt, ça ne sera plus un pass sanitaire, mais un pass vaccinal. C'est ce que je pense, c'est ce que je crois. Et j'en ai la certitude. Et quand ça passera en pass vaccinal, ça voudra dire que tu ne pourras plus travailler, tu ne pourras plus sortir, tu ne pourras plus rien faire si tu ne le fais pas. Il n'y a qu'une seule chose qu'on n'a pas entendue ce soir dans le discours du président de la République, c'est des chiffres, des vrais chiffres. Des vrais chiffres des gens de 20 ans qui sont hospitalisés. Les vrais chiffres des gens de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans qui sont hospitalisés. On n'a pas entendu ces vrais chiffres. Non, toujours cette grande propagande sur les choses. Et ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur parce qu'en même temps, dans ce discours, il y a eu des paroles pour les soignants. Des soignants. Des soignants qu'on a mis sur le carreau, qu'on a mis sans salaire, qu'on a mis sur le côté. Et aujourd'hui, on essaye de les féliciter, même si je vous rappelle qu'au début de cette crise, on leur donnait, en guise de blouse, des sacs poubelles, qui n'avaient pas de masque, et qu'on leur a dit, si vous êtes contaminés, allez travailler. Maintenant, on les a foutus dehors. La vraie vérité, elle est là. La vraie vérité est là, mes amis. On les a foutus dehors, dans notre pays. On a expliqué à tout le monde que c'était la solution, ce VAC.
Et on est en train d'expliquer à tout le monde aujourd'hui, au même moment où on se parle, qu'on est en train de retomber dans la même guerre des chiffres, de contamination et tout ce qui va avec, alors que 81% du pays français a été à la vaque. Je suis sûr que chez vous, dans tous vos foyers, vous vous dites oui, il y a un problème. Il y a un problème. On est en train de nous expliquer que ça remonte, alors que 81% des Français ont suivi le chemin de cette vague. Voilà où on en est. J'ai peur qu'ils ouvrent derrière, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, la vague pour nos enfants qui ont 5 ans. Parce qu'on va finir par y venir par là. Et j'en ai bien peur. On oublie de dire dans ce discours qu'on a continué de fermer des hôpitaux, qu'on a continué de fermer des lits. Allez faire des recherches sur les réseaux sociaux. Allez faire ces recherches. Pendant qu'un gouvernement est en train d'expliquer aux Français qu'on est là pour leur santé, on a continué de fermer des lits, on a continué de fermer des hôpitaux, mes amis. Ça, c'est la vérité. On a licencié des soignants ou on les a mis de côté. Ça, c'est la vraie vérité. Si ce gouvernement était là pour la santé des Français, est-ce que c'est ça qu'ils auraient fait? Je vous pose cette question, mes amis. Continuez de partager, s'il vous plaît. Continuez de partager ce live, parce que j'ai d'autres choses à vous dire. J'ai vraiment d'autres choses à vous dire ce soir. On pourrait amener ça comme un discours anti-Macron. C'est pas le cas. C'est juste le reflet de notre réalité. Ça, c'est la crise sanitaire. La crise sanitaire qu'ils vont continuer d'amplifier. Et il parlait de liberté dans son discours. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir plus de liberté dans les derniers mois? Est-ce que vous avez vraiment l'impression d'avoir eu plus de liberté? Je vous rappelle, c'était son dernier discours, puisque maintenant il va pouvoir se lancer à dire qu'il est dans la candidature présidentielle et il ne pourra plus parler. C'est les règles. Ça sera le Premier ministre qui annoncera le reste, et lui, il va rester là à essayer de faire croire à tout le monde qu'il est là pour les Français, qu'il est là pour notre pays et que tout le monde va mieux. Tout le monde va mieux, c'est d'ailleurs des mots qu'il a dit Emmanuel Macron. Il a dit que votre pouvoir d'achat, que notre pouvoir d'achat va augmenter. Tous les foyers français qui sont derrière leur écran ce soir, est-ce que votre pouvoir d'achat a augmenté? Est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que vous vous sentez mieux? Toutes les augmentations, que ce soit du gaz, de l'électricité, du gasoil, des courses, de tout, des autoroutes, de l'essence, enfin tout en général. Est-ce que vous avez l'impression que votre pouvoir d'achat a augmenté sous le quinquennat de Macron? Je vous pose cette question parce que ce soir, Emmanuel Macron vous a tous regardé droit dans les yeux et vous a dit « Votre pouvoir d'achat a augmenté ». Il vous a dit « J'ai fait ce qu'il faut pour la santé ». Non, il a fermé des lits. Il a licencié des soignants. Il a balancé une prime de 100 euros. 100 euros et pas à tout le monde. Et puis, beaucoup de monde qui pensait l'avoir ne l'auront pas. Une prime de 100 balles. Quelque chose de jeté à la figure des gens. Est-ce que vous avez l'impression que les 100 euros qui vont vous être versés va changer votre vie? Est-ce que vous avez l'impression que ce gouvernement a été à l'écoute des Français, à l'écoute des citoyens, à l'écoute de tout ce qui est donné et dit dans notre pays depuis des semaines, depuis des mois et depuis maintenant des années? Est-ce que vous avez l'impression qu'il a fait ce qu'il fallait? Est-ce que vous avez l'impression qu'il a fait ce qu'il fallait pour vous? Est-ce que vous avez l'impression qu'il a fait ce qu'il fallait pour nous? Moi, j'ai pas l'impression. Il a enchaîné sur la réforme des retraites en exprimant que il allait falloir repousser l'âge de la réforme des retraites. Alors pas tout de suite, forcément. Il va être en campagne. Ça sera fait après. Si c'est pas fait par lui, ça sera fait par l'opposition contrôlée qui est lancée derrière lui. Faut être crédible. Les gens sont déjà placés. Les gens sont déjà prêts. D'ailleurs, il vous l'a dit, il sera président de l'Europe dès le mois de janvier. Dès le mois de janvier. Et l'Europe dirige beaucoup de choses dans notre pays. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes toujours pas d'accord? Je vous pose cette question à vous. Et continuez de partager les choses un maximum, mes amis. Continuez. J'aime bien avoir les réactions de tout le monde. C'est super important. Et puis, il a attaqué sur l'assurance chômage. Et là, il y a quelque chose à décrypter à travers tout ça. Il y a quelque chose de fort à décrypter. Il a dit quoi? À travers cette assurance chômage où on essaye de nous faire croire que les chiffres du chômage sont au plus bas. C'est pas vrai. Pour la catégorie A, sont au plus bas. Je voudrais savoir combien de personnes ont fini au RSA. Toutes ces catégories en arrière. Vous allez me faire croire qu'à travers tout ce qu'on a vécu, il y a moins de personnes à la recherche d'emploi, qu'il n'y a pas eu des emplois détruits. Qu'est-ce qu'il a fait pour l'industrie? Qu'est-ce qu'il a fait pour relancer l'emploi? Je vous pose encore cette question. Qu'est-ce que ce président de la République a fait pour relancer l'emploi? Je vous pose cette question. Est-ce que vous avez l'impression que ça va mieux? Est-ce que vous avez l'impression que les conditions de travail se sont améliorées?
Est-ce que vous avez l'impression que les salaires se sont améliorés? Est-ce que vous vivez mieux? Je vous pose cette question, mes amis. Est-ce que vous vivez mieux? J'ai pas cette impression. À travers cette réforme, qui vont continuer d'amplifier, puisqu'ils ont déjà avancé à 2 fois, à 2 reprises contre cette réforme, en diminuant les durées d'allocation, pourtant vous avez tous cotisé la même chose, en diminuant les paiements d'allocation, pourtant vous avez tous cotisé la même chose, et aujourd'hui il y a quelque chose de fort qu'il faut retenir. Il a dit les gens, les personnes, les citoyens qui ne sont pas à la recherche active d'emploi, on supprimera leurs allocations. Je le répéterai toujours. Oui, il y a une minorité, une infime minorité de profiteurs. Mais il faut arrêter de mettre tout le monde dans le même sac, c'est pas vrai. Il y a des gens qui cherchent du boulot. Mais on a un problème de base. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron a mis le doigt sur un problème de base. Et j'espère que vous avez tous compris ce qu'il voulait dire. Pôle emploi vous proposera des emplois. Vous diront, vous pouvez avoir tel ou tel ou tel emploi. 1 fois, 2 fois, 3 fois, je sais pas. Ils n'ont pas encore donné les directives. Et c'est encore une fois ma liberté d'expression et ma liberté de penser. Et puis si vous refusez ces emplois, on vous coupera vos allocations chômage. Des gens me diront, c'est normal. Mais il y a des gens qui avaient un salaire digne pour essayer de vivre, pas de survivre, de vivre dans notre pays. Si vous touchez aujourd'hui 1 700 € à Pôle emploi, je vous pose cette question, mes amis. Est-ce que vous allez accepter un emploi proposé par Pôle emploi à 1 100 €? La réponse est non. Pourquoi? Parce que vous avez un train de vie qui a été fait avec votre salaire. Et vous ne pourrez plus subvenir aux besoins de votre famille. Et aujourd'hui, vous avez un président de la République qui est en train de vous dire qu'il prendra les dispositions aux personnes qui ne sont pas à la recherche active d'emploi ou qui refusent certaines choses, qu'on leur coupera leurs allocations, alors qu'ils ont cotisé. C'est comme ça qu'il faut décrypter les choses. La vraie vérité, elle est là. Et c'est un scandale. Et c'est un scandale. Un scandale. Et j'espère que tout le monde en est conscient. Parce que c'est ce qui va se passer. Vous allez travailler plus longtemps pour gagner moins d'argent. Vous allez cotiser pareil, parce que les cotisations qui sont prises sur vos salaires, et on vous sucrera vos droits. Vous savez, vos droits français, nos anciens qui se sont battus pour nos droits français, ils sont en train de tout évincer. Il a parlé des étudiants. Il a dit qu'il avait aidé les étudiants, qu'il était en train de mettre des mesures. Allez déchiffrer un petit peu ces mesures. Ces mesures sont ridicules par rapport à ce que les étudiants subissent aujourd'hui. Moi, tout ce que j'ai vu des étudiants, c'est des files d'attente d'1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres, 4 kilomètres pour aller chercher à manger. Pour aller chercher à manger. Pour aller dans des organisations qui aujourd'hui sont là pour donner un petit peu à manger à nos étudiants. À nos étudiants qui n'arrivent même pas à bouffer. Qui n'arrivent même pas à trouver un boulot digne par rapport à leurs études. Car ils ont détruit l'emploi en France. Et ils continuent de le détruire. Et ils continueront de le faire. Et ils en sont conscients. Et comme ils sont continuellement en train de le détruire, ils essayent de diminuer les aides sociales. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qui est en train de se passer dans notre pays. Voici le bilan autour de la santé, de l'emploi, de l'assurance chômage, de l'assurance retraite, de tout ce qu'ils sont en train de détruire. Et un petit mot quand même pour nos 2 oubliés, nos 3 oubliés. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les agriculteurs? Absolument rien. Des agriculteurs qui se suicident énormément par semaine, qui gagnent des fois 400 € par mois. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les personnes qui ont un handicap? Quelles sont les avancées pour les personnes qui ont un handicap? Absolument rien. Rien n'a été fait. Absolument rien. Qu'est-ce qui a été fait pour nos retraités qui mangent de la viande des fois qu'1 fois par semaine, qui n'arrivent pas à se nourrir à leur faim? La vraie vérité est là. Un quinquennat totalement désastreux. Totalement désastreux. Mais il s'en fout. Il vous l'a annoncé, il sera président de l'Europe. Derrière lui, ils ont déjà placé cette opposition contrôlée. Parce que les gens qui sont derrière lui, oui, ce sont une opposition contrôlée. Je suis désolé de vous le dire. C'est la vérité. Avec ce tapage médiatique qui devient même trop grossier aujourd'hui. On n'entend parler que de ça. Et on voit que les mêmes personnes. Même si toutes les personnes qui sont derrière Emmanuel Macron, je suis désolé de vous le dire, c'est mes convictions personnelles, je ne crois plus. Je n'y crois plus à cette politique politicienne. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis engagé. Et que je vais continuer de m'engager dur comme fer. Engagé en quoi? Pour être présidentiable? Absolument pas. Pour essayer de réunir tout le monde? Oui. Tous ces collectifs citoyens, partout en France, qui ont fait un énorme boulot d'arrache-pied,
qui ont mis de côté leur temps libre, leurs enfants, leurs familles, pour construire une vraie politique citoyenne. Et c'est ça qui est important. Et les gens qui ne le comprennent pas aujourd'hui, j'en suis triste. J'en suis vraiment triste. Et ça sera un de nos moyens pour aller contrer tout ce qui se passe aujourd'hui. Contrer cette politique politicienne. Vous avez envie d'aller voter pour ce qui se présente aujourd'hui? Non. Je pense que vous êtes capable d'aller voter pour certaines personnes qui se présentent pour aller contrer quelqu'un. Voter contre quelqu'un, pas pour quelqu'un. Des centaines de milliers de Français font comme ça. Continuez de partager, s'il vous plaît, mes amis. Ça prend 2 secondes, je vous en supplie. Partagez ce message parce qu'on doit avancer ensemble. Ensemble en étant unis. Donc oui, je vais m'engager dans cette politique citoyenne. Citoyenne. Des gens me diront, mais t'avais dit que tu ferais jamais de politique. Je ne ferai jamais de politique politicienne. J'ai envie de m'engager dans cette politique citoyenne. Comment je vais m'y engager? À quel titre et à quel niveau? Au même niveau de ce que j'ai toujours fait. Je vais essayer de continuer de sillonner le pays pour rassembler tout le monde. Je veux juste essayer de porter la parole de personnes qui n'arrivent pas à être entendues à travers le travail qu'ils ont fait. N'importe quel collectif, du plus petit au plus grand, doit être entendu et on doit se réunir ensemble. Ensemble. C'est ça qui est important. Autour d'Alliance éco-citoyenne. Alliance éco-citoyenne, c'est quoi aujourd'hui? C'est un collectif qui aujourd'hui va rassembler toutes les forces citoyennes de France pour devenir la plus grande opposition citoyenne contre ce système en place, contre ce gouvernant en place, contre tous ces politiques qui font de la politique politicienne qui ne sont pas à l'écoute du peuple. Voilà ce que je veux. Je vous le dis, je n'ai absolument pas envie d'être présidentiable. Ce n'est pas mon intérêt. Mon intérêt, c'est simplement de réunir tout le monde pour avoir du résultat. Pour que ça puisse frémir au fond de nos ventres. Qu'on ait cette rage, cette lutte. Parce que la force citoyenne peut être 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus grande que eux. Que ce qu'ils sont en train de faire. Et j'ai envie que les personnes puissent aller voter pour un programme qu'ils ont décidé. Pour une personne qu'ils ont décidé. On en parlera dans les jours à venir. Je ferai un live à midi 15, avec Jean-Marc Governatori. Jean-Marc Governatori qui fait un énorme boulot pour qu'on puisse arriver à faire tout ça. Et quand on aura réuni tous ces collectifs citoyens, et bien sûr, tous les gens qui veulent être présidentiables, il y en aura peut-être 20, 30, 40, 50. Il y aura une primaire avec une votation où tout le monde pourra participer, où l'écoute de tout le monde sera là. Parce que tout le monde a quelque chose à apporter. Et aujourd'hui, on n'écoute plus les citoyens. On ne les écoute plus. Il faut les écouter. Il faut qu'on arrive à faire cette force citoyenne. On le fait ensemble, mes amis, ou pas? Je vous pose cette question. Est-ce qu'on va être la plus grosse forme d'opposition politique citoyenne contre ces politiciens aujourd'hui qui ne sont pas à l'écoute du peuple, qui nous trimballent par le bout du nez? Je vous pose cette question. Est-ce qu'on va amener cette force ensemble? Est-ce qu'on est capable de le faire? Est-ce que vous voulez le faire? Moi, j'ai envie. J'ai envie qu'on se rassemble et j'ai envie qu'on ait du résultat. Du résultat. Nous pouvons l'avoir. Il faut être à l'écoute de chacun, de chaque citoyen, de chaque collectif citoyen. Et je vais continuer de sillonner les routes grâce à Jean-Marc, qui nous donne les moyens de pouvoir le faire. Et on va continuer de le faire. Et je vous donnerai toutes les explications demain à 12h30 à travers un live. Parce qu'il y a beaucoup de questions, et je le comprends totalement. Bien sûr qu'il y a beaucoup de questions. Il faut répondre à ces questions. Il ne faut pas écouter certains détracteurs ou ce qui s'ensuit, on s'en fout. Faites-en vos avis. Faites-en vos avis par rapport à tout ce qu'on a vécu en 5 ans. Avez-vous plus de liberté? Je vous pose cette question. Avez-vous plus de pouvoir d'achat? Je vous pose cette question. Avez-vous eu des avancées dans notre pays à travers l'emploi ou la sécurité? Je vous pose cette question. Et c'est pour ça que je veux que ça touche tout le monde. Parce qu'ensemble, on peut être fort. On peut être les plus forts. Parce que la plus grosse force, c'est la force citoyenne qu'on n'est jamais arrivé à faire. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de France. Pourquoi? Ils ont toujours voulu diviser. 40 ans de division à travers ce gouvernement. 40 ans qui divisent tout le monde. Maintenant, il est temps de faire les choses, mes amis. Il est temps de le faire ensemble. Soyons ensemble. Soyons unis. Et je peux vous jurer qu'on retrouvera tous du baume au cœur quand on avancera ensemble contre eux. Je vais faire tout ce que je peux, à mon petit niveau. Je vais le faire tout ce que je peux avec vous. Allons-y ensemble. Unissons-nous. Unissez-vous. S'il vous plaît, unissez-vous pour la France. Unissez-vous pour tous les gens dans la souffrance. Unissez-vous pour toutes les personnes qui veulent avancer. S'il vous plaît, unissons-nous. Unissons-nous une fois pour toutes. Et je peux vous jurer
que c'est déjà bien engagé. Et un grand bravo à tous les collectifs qui ont déjà rejoint cette union citoyenne, alliance éco-citoyenne. Rentrez-vous bien ça dans la tête parce que vous allez en entendre beaucoup parler. Beaucoup parler. Alliance éco-citoyenne. C'est quoi Alliance éco-citoyenne? C'est un regroupement du travail de tout le monde. On peut le faire, on peut construire. Il faut arrêter de dire que tout est impossible, c'est faux. C'est complètement faux. Je vous demande s'il vous plaît de partager ce message pour que ça puisse aller chez tout le monde. Car ce n'est pas les médias qui vont le faire. Certainement pas. Pourquoi je fais tout ça? Et je terminerai là-dessus. Pour l'avenir de notre pays. L'avenir, notre avenir. Et l'avenir de nos enfants. Est-ce qu'on peut défendre l'avenir de nos enfants? Je vous pose cette question. Défendons l'avenir de nos enfants. Soyons unis, mes amis. Et si nous sommes unis, on ira bien plus loin que des personnes ne pensent. Je remercie encore tous ces milliers de beaux messages que je reçois et de votre soutien qui est extraordinaire. Mais je le rappelle, tout le monde est important. Absolument tout le monde. On doit tous avancer ensemble. Avançons ensemble, s'il vous plaît, en étant unis. Je vous embrasse.